La famille. Bon après-midi à toutes et à tous. Le président Issa Chiroma, nous te soutenons, papa. Nous te soutenons. Actuellement, tu es notre choix. Tu es le choix du peuple. Et nous ne pouvions que te soutenir parce que nous avions vu. Si le peuple s'est rallié massivement derrière toi, c'est parce qu'ils en ont compris le message du professeur Maurice Kamto. C'est parce qu'ils ont compris que oui, actuellement, tu es la seule personnalité actuellement crédible qui peut faire des choses vraiment merveilleuses. Et que nous croyons à ça. Parce que nous voyons la détermination et nous voyons le peuple du 237 comme en diaspora vous soutient. Je soutiens totalement le président Issa Chiroma. Je ne peux qu'appeler ici des Camerounais et Camerounaises ayant des cartes d'aller voter pour Issa Chiroma si nous tous nous voulons le changement. Même si d'autres personnes qui disent que oui, le président Maurice Kamto n'a pas donné le mot d'ordre. Le président Maurice Kamto a donné un mot d'ordre. Il faut être sage pour comprendre ce que le président Maurice Kamto a donné. Donc sachez aujourd'hui, Issa Chiroma est notre bon diable, est celui-là que nous allons voter. Plus jamais encore avec le régime satrapi de Paul Biya. Parce que je vois ici certaines personnes qui se disent qu'ils sont des combattants, avec ces vieilles chouettes qui passent le temps pour dire que oui, oh voilà, Issa Chiroma est le pion et de ceci, cela. Mais vous attendez quoi? Allez destituer alors dans Paul Biya. Vous voulez que nous nous abstenions pour que le régime de Paul Biya dirige encore le Cameroun pendant 7 ans dans la misère. Donc vous voulez que nous mourons en diaspora parce que vous en profitez. Si le régime de Paul Biya s'éternise au pouvoir, le profit prévient de vous parce que vous auriez toujours des petits moyens quand le régime va vous envoyer et vous allez vous cacher pour dire que oui, vous voulez le changement, que vous combattez le régime de Paul Biya alors que vous ne combattez pas ce régime, alors que vous avez vos objectifs. Nous ne pouvions pas accepter ça. Que tous ces petits, tous ces chouettes-là, tous ces gigolos-là qui sont ici en diaspora, qu'on est ici avec eux, et que je ne veux pas citer leurs noms là, parce que nous sommes déjà à un moment de turbulence. Nous sommes à un moment que oui, nous voulons le changement. Que même si c'est le diable qui dirigera le Cameroun, pas Paul Biya, oui, nous serions d'accord. Nous sommes avec Issa Chiroma. Je n'encourage encore ici les militants du MRC. Vous deviez soutenir, et c'est de ça. Ne soyez pas des personnes hypocrites que oui, vous allez faire. Non, vous présentez en direct que oui, nous soutenons Issa Chiroma. Parce que quand je vois toutes des sorties de ces voyous, de ces lèches-culs ici en Europe, qui disent que ah, Issa Chiroma, des vieilles chouettes, elles passent le temps dans leur maison pour insulter, pour dénigrer Issa Chiroma, parce qu'ils en profitent du système des sataniques de Yaoundé. Et ils veulent nous distraire, ils ne veulent pas que oui, nous proclamons le changement. Dites-leur que oui, monsieur Issa Chiroma. Donc vous n'allez pas nous décourager, la famille, ils ne vont pas nous décourager. Hein? Ils ne vont pas nous décourager. Allô, bro? Ah, laisse-le, laisse-le. Je te dis. Ah oui, paye une fois un paquet de cigarettes là, tu viens avec. Oui, la famille. Comme je vous disais là, donc, ce n'est que ça qu'il s'agit. Donc, tous les vieilles chouettes qui sont ici en Europe, qui sont en train de faire maintenant des sorties pour vouloir diaboliser Issa Chiroma, dites-leur que oui, qui se diabolisent même eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont jamais aimé même Kamto. Quand vous voyez des personnes qui réfléchissent en envers, des personnes que les intéresse c'est seulement le matériel, il faut faire très attention à celui-là qui met le matériel devant, plus que ce qui est important, qui est d'abord la dignité humaine. Parce que tous ces vieux chouettes, ces gigolos que vous voyez,
qui disent que non, oh, Issa Chiroma est un pion. Est-ce que Kamto lui-même n'a pas travaillé aussi pour ce régime? Des bâtards. Est-ce que le président Maurice Kamto n'a pas travaillé pour ce régime? Est-ce que le président Kamto n'était pas ministre pour ce régime? Quand le président Maurice Kamto était ministre pour ce régime, mais pourquoi vous, ces supporters de Maurice Kamto, vous n'avez pas critiqué Kamto pour dire que non, on ne peut pas se réallier derrière Kamto parce qu'il a aussi servi le régime? Mais pourquoi quand c'est Issa Chiroma, vous faites des polémiques? Pourquoi quand c'est Issa Chiroma, vous faites des sorties? Je vois ces vieilles chouettes et qu'ils en ont des enfants et qui disent qu'ils veulent le changement. Vous ne voulez pas le changement. On vous a déjà vu, vous ne voulez pas le changement. Si vous ne voulez pas le changement, laissez des personnes qui veulent le changement sans prendre à ça, à faire de leur mieux. Parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que non, on ne veut pas Paul Biya, mais vous voulez vous abstenir. Vous voulez vous abstenir pour que le régime de Paul Biya puisse encore passer. Oui, mon grand Christian Djoko, bonjour à toi. C'est de ça qu'il s'agit, mon grand Christian Djoko. Nous allons que tout soutenir M. Issa Chiroma, parce que ces vieilles chouettes-là et ces gigolos qui sont ici en Europe, qui disaient que oui, ils sont pour Kamto. Et aujourd'hui, ils sont en train de critiquer Issa Chiroma, ils sont en train de faire des sorties pour taper contre Issa Chiroma, sachant bien même que oui, voyant bien même le meeting, voyant bien même la capacité de mobilisation de M. Issa Chiroma au Cameroun, mais ces personnes, ces voyous ne font que taper sur lui. Donc nous devions dénoncer ces personnes. Parce que moi, je ne veux pas sortir le nom de ces gigolos et de ces vieilles chouettes et qui ne passent que leur temps. Ils font des sorties pour dénigrer Issa Chiroma. Vous voyez le peuple qui est derrière Issa Chiroma? Est-ce que vous-même, depuis qu'on a éliminé Kamto arbitrairement, qui est parmi vous ces chouettes-là, parmi vous ces gigolos-là, qui avaient fait des sorties pour dire que non, on n'est pas d'accord? Vous êtes où? Quand on a éliminé Kamto là, vous étiez où? Vous traitez maintenant certains militants, vous traitez des militants du MRC qui se sont ralliés derrière, Issa Chiroma, vous les traitez maintenant que des traîtres, vous les traitez de tous les noms. Mais vous-même, ils ne sont pas des traîtres et c'est ça. Donc vous voulez qu'ils s'abstiennent comme ça pour que le régime de Paul Biya nous dirige encore pendant 7 ans, pour que nous restons encore dans cette mecque. Donc vous êtes fiers que nous qui sommes en diaspora depuis des années et que nous ne pouvons pas retourner au Cameroun à cause de la politique moribonde de Paul Biya, à cause de la politique du porté disparu. Et vous voulez encore que ce régime-là dirige encore le pays? Non. Cette fois-ci, nous vous combattrons aussi ces combattants. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que même s'il faut que ça gâte, ça doit gâter. Parce qu'on ne comprend pas vraiment le changement là que vous voulez. Si Maurice Kamto a été éliminé, et que vous n'aviez rien fait, mais ne venez pas vous enchaîner contre Issa Chiroma. Ne venez pas dire que Issa Chiroma est un pion. Parce que si vous traitez M. Issa Chiroma comme un pion, on doit aussi traiter Maurice Kamto comme un pion. Parce que lui-même, il a aussi servi ce régime. Il a aussi servi ce gouvernement. Nul n'est pas fait sur terre. C'est de ça qu'il s'agit. Personne ne peut me dire que lui, depuis qu'il est né, il n'a jamais commis des erreurs, il n'a jamais commis des bêtises. Parce que c'est de ça. On ne supporte plus le système satanique de Paul Biya. Donc ceux-là qui ne sont pas d'accord avec Issa Chiroma, voilà, je te prends mon grand. Oh là là, invitation. Je te dis, j'ai lancé l'invitation. Donc tous ceux-là qui sont contre M. Issa Chiroma, ah oui, M. Christian Djoko lance encore le truc, j'ai pris là et ça a refusé, ça met ses mains erreurs. Donc tous ceux-là qui sont contre Issa Chiroma, et vous qui dites que vous êtes des combattants, qui disent qu'ils sont pour le changement, vous n'êtes pas pour le changement. Vous êtes des escrocs, vous êtes des imposteurs. Vous ne cherchez où il y a les moyens, vous ne cherchez où il y a l'argent. Parce que vous voulez diaboliser Issa Chiroma pour que le régime, comme vous traitez avec le régime, pour qu'on vienne vous payer. Quand moi je vois des mamans qui disent que oui, je suis Kamto à vie, Kamto président. Bon, Kamto a été exclu, qu'est-ce que vous aviez fait? Il a été exclu arbitrairement. Vous avez organisé des manifestations en France? Vous avez organisé des manifestations? La seule personne qui a organisé une manifestation, qui est partie déclarer pour dire non à la non-candidature du président Maurice Kamto, c'est Annie Tchoko. C'est Annie Tchoko, des voyous, des gigolos de la France, ils sont là toujours en train de patrouiller, sont toujours là en train de gâter, sont toujours là en train de s'aimer le désordre, sont toujours là en train de s'aimer le trou. Mais cependant, ils disent que oui, ils sont avec Kamto, mais ils mangent avec le régime. Des bâtards. Et aujourd'hui, vous voulez que nous continuions à rester en diaspora. Vous avez renouvelé vos maisons. Vous avez renouvelé vos maisons. Vous avez acheté des grosses voitures parce que le régime vous donne l'argent.
Et vous voulez pas aujourd'hui que nous soutenons Issa Chiroma? Vous voulez que nous demeurons en diaspora? Non. C'est vous qui allez demeurer. Nous ne voulons plus rester en diaspora. Issa Chiroma est le choix du peuple. Et il a montré que oui, il a cette compétence. Et nous-mêmes, nous avions vu. Mais regardez tous les opposants là, regardez tous les candidats, regardez tout le reste des candidats là. Quel est le candidat qui mobilise au Cameroun comme Issa Chiroma? Il n'y a personne. Il n'y a que Issa Chiroma qui mobilise aujourd'hui. Donc les Camerounais, la jeunesse camerounaise a compris le message que le professeur Maurice Kamto a passé. Ce n'est pas difficile. Et vous-même, vous aviez compris. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, vous voulez diaboliser. C'est parce qu'aujourd'hui, vous faites des sorties pour qu'après, ces personnes vous écrivent sur inbox pour vous proposer maintenant des sommes pour dire que non, vous devez changer votre communication. Vous devez faire maintenant une communication en faveur de Issa Chiroma. Vous qui allez sortir, j'ai dit encore, ça c'est une vidéo. Toutes des personnes là, que combattants, que ces personnes là, ces gigolos, ces chouettes là qui se disent qu'elles sont des combattants, qu'elles sont pour le changement, vous allez encore faire des sorties contre Issa Chiroma. Contre Issa Chiroma, sachez que même moi je sortirai contre vous et je vais citer vos noms et je vais vous dire vos vérités parce que vous êtes tous des gigolos. On est éliminé Kamto arbitrairement. Vous avez fait quoi? Vous avez organisé des manifestations. Vous avez organisé des manifestations en France où vous êtes bande des sorciers, bande des jouisseurs, bande des imposteurs. Vous n'aviez pas honte. Vous n'aviez pas honte que oui, vous dites que non, on est éliminé quand les militants du MRC ne doivent pas se rallier avec un parti, ne doivent pas soutenir. Mais vous êtes malade ou bien quoi? Mais allez, même quand vous dites déjà ça, mais vous êtes en train de donner cette faveur au RDPC. Vous êtes en train de donner maintenant cette faveur-là au RDPC. Parce que vous dites que non, les militants du MRC doivent s'abstenir. Vous êtes malade. Pour que Paul Biya fraude encore, un nouveau 7 mandats. Pour que nous demeurons en diaspora, pour que nous mourons en diaspora. Peut-être vos mamans vivent encore, peut-être vous avez encore vos familles, peut-être encore au Cameroun qui vivent. Et que vous savez que tôt ou tard vous allez rentrer. Mais nous n'avions plus de mères, nous n'avions plus de grands-mères, nous n'avions plus de pères. Vous devez faire attention. Parce que ce que nous traversons là, aujourd'hui là, nous ne l'avons pas toléré. C'est gigolo. Et c'est toujours ceux-là qui sont du côté de la France, qui diabolisent toujours, qui est en train de mettre toujours, où on veut mettre l'ordre. Ils sont toujours en train de mettre le désordre. Ils sont toujours en train de mettre des polémiques. Ils sont toujours en train de dire que non, telle personne du MRC qui est partie soutenir Issa Chiroma, c'est un traître. Oh, c'est ceci, c'est là, c'est un traître. Mais vous attendez quoi? On est éliminé comme tout arbitrairement. Vous avez fait quoi? Même vous-même qui est au Cameroun, est-ce que vous avez marché? Vous-même, ces militants du MRC aujourd'hui là, que vous critiquez vos frères qui sont en train de soutenir Issa Chiroma. Quand on est éliminé comme tout arbitrairement là, vous aviez fait quoi? Est-ce que vous aviez marché? Vous avez organisé des manifestations? Vous êtes sorti avant qu'on vous arrête? Rien. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de tourner maintenant la veste contre Issa Chiroma. Nous n'accepterons pas ça. Il n'y a que seulement des aveugles, il n'y a que peut-être seulement des ignorants qui suivront votre chemin. Nous ne suivrons pas votre chemin. Nous ne sommes pas avec vous. Nous ne sommes pas avec vous. Nous soutenons Issa Chiroma. C'est notre meilleur diable. Donc ceux-là qui ne sont pas d'accord, et j'ai vu l'autre personne ici, et que je vais même citer son nom. Mais Général Valsero, tu dois faire très attention. Grand frère, tu dois très faire attention. Parce que ce que là, tu parles de tous les sens. Tu parles de tous les sens. Donc, tu n'as pas une ligne éditoriale. Tu dois choisir un candidat, tu cales sur ce candidat. Que de chaque jour, tu vas venir crier, oh, Issa Chiroma, il est ceci, cela. Après, tu vas faire des sorties. Issa Chiroma est bon. Issa Chiroma commence déjà à me faire déjà plaisir. Non, tu dois choisir une ligne éditoriale. Kamto a été éliminé arbitrairement. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Kamto a été éliminé arbitrairement. On fait comment? Il ne fait plus partie du jeu. On fait comment, Valsero? Tu ne peux pas chaque temps tu fais des sorties, tu tapes. Tu tapes sur Issa Chiroma. Tu tapes sur Issa Chiroma. Tu dis que oh, c'est un pion. Voyant bien même ce qu'il est en train de subir du régime satanique de Yaoundé. J'aimerais vous rappeler que Issa Chiroma est une des personnes. Il a aussi fait la prison. Il a fait la prison à cause toujours du changement, à cause pour le bien-être du Cameroun. Même malgré ces défauts que nous connaissons, qu'il a eu à commettre. Mais Issa Chiroma a fait la prison. Quand moi je vois des sorties de Valsero qui tapent sur Issa Chiroma, sachant bien même que Issa Chiroma a fait la prison concernant ce régime qui est en poste là.
Mais moi, je me pose la question que, mais Valsero, je me pose la question que Valsero, est-ce que toi-même tu réfléchis même? Je me pose la question que toi-même tu n'es que là pour chercher ton gombo. Parce que si tu étais quelqu'un de réfléchi, tu devais dire que, mais Issa Chiroma, lui, il a fait la prison sous le régime de Paul Biya. Mais si aujourd'hui il se lève encore contre Paul Biya, c'était quoi? Donc voilà, même si peut-être il était ministre de Paul Biya, c'est parce que Paul Biya connaissait son influence. C'est parce que Paul Biya lui voulait à ses côtés pour protéger son pouvoir. Mais Issa Chiroma a compris que oui, ça va, on en a marre. C'est le même monsieur Issa Chiroma que vous traitez. Vous traitez le président Issa Chiroma de pion. C'est le même Issa Chiroma qui est venu nous dire à Mondo Vision que le Cameroun est dirigé maintenant par procuration. Que le Cameroun est dirigé par Ngongo. Que le Cameroun n'est plus dirigé par Paul Biya. Que toutes ces signatures qu'on ne peut plus vivre dans un pays, que les signatures de haute instruction, on ne peut pas vivre dans un pays, que le Cameroun est dirigé par procuration, par Ngongo. Mais il a dit ça. Mais vous lui traitez toujours du pion. Vous lui traitez du pion du régime. Vous traitez du pion du régime. Vous voyez comment même son meeting, il a voulu organiser le meeting au stade Omisport. On l'a refusé. On est parti lui donner une place là-bas au lycée de Tinga, sachant bien même que oui, peut-être personne ne pouvait venir. Mais vous avez vu la foule qui était là-bas. La foule qui était au stade, la foule qui était au lycée de Tinga là. Et qui n'avait même plus moyen. Imaginez que si on lui donnait, on lui cédait la place, on lui cédait le stade d'Omusport. On devait remplir ce stade. Parce que le régime savait déjà. Parce que le régime a vu ses capacités. Parce que le régime a vu ce qu'il a mobilisé dans le Grand Nord. Voilà pourquoi ils ont eu peur. Ils ont dit que non, on va lui donner une place un peu délabrée. Une place qui pourrait contenir un peu une minorité de personnes. Mais quand ils ont vu la foule qui était là-bas, eux-mêmes ils ont compris que oui, voilà le choix du peuple. Issa Chiroma, actuellement, est le choix du peuple. Le président Maurice Kamto, on l'a déjà éliminé. On continue. On ne peut pas rester encore dire que oui, comme on a éliminé le président Maurice Kamto, nous allons encore attendre 2006. Vous êtes malade? Non, on n'attend plus ça. Si c'est ça votre jeu, si c'est peut-être dans ce combat que nous menons, vous ne faites que manger l'argent. Vous-même qui dites là, vous n'aimez pas Kamto. Vous n'aimez pas Kamto. Kamto a laissé un message légitime. Même celui-là qui n'a jamais... Quelqu'un qui est sage devait comprendre. Quand Kamto a dit que oui, il y en a deux candidats. Il y a Bele Bouba et Magari avec Issa Chiroma. Que voilà les deux. Et il vous a dit maintenant que vous pouviez maintenant... il a dit que voilà les deux. Et parmi les deux, et vous saviez, celui qui est plus... Celui-là qui a plus de popularité. Celui-là qui mobilise plus et qui est le président Issa Chiroma, c'est la personne que le président Maurice Kamto a dit que votons. Regardez le 5 août de ce qui s'est passé le 5 août. Regardez le 5 août, ce qui s'est passé le 5 août au Conseil constitutionnel. Quand Issa Chiroma et M. Kamto se sont vus, M. Kamto les salue, l'a embrassé, ça disait déjà tout. Le président Maurice Kamto vous disait déjà que oui, je sais déjà que oui, à Tangana, Clément va rejeter, va dire que irrecevable ma demande, mais je vous montre déjà que Issa Chiroma est le choix. C'est le choix du peuple. Et Issa Chiroma a dit ici à Mondo Vision, il dit, je reconnais la personne. Si je suis président et qu'il sera président, Maurice Kamto sera son premier ministre. Et pour ça, là, ça ne chauffe pas. Et nous avions vu ça. Et nous voyons ces vieilles chouettes de la France, ces vieux gigolos de la France, et qui ne passent que leur temps à faire des sorties pour dénigrer Issa Chiroma. Mais on a éliminé Kamto, vous avez fait quoi? Des bâtards. Des bâtards, des bordels. Des bordels. On a éliminé Kamto, vous avez fait quoi? Vous avez marché? Vous avez fait quoi? Qui parmi vous a réagi? Vous êtes resté dans votre coin. Parce que vous cherchez maintenant celui-là, le bouc émissaire que vous allez maintenant déposer tout contre lui pour dire que non, ne votez pas. Allez voter, peuple camerounais. Sortez vos cartes, vous partez voter Issa Chiroma. N'écoutez pas ces voyous qui sont ici en diaspora. N'écoutez pas ces gigolos. N'écoutez pas ces chouettes de la diaspora là. Allez voter. Et je dis ici aux militants du MRC, n'ayez pas peur pour apporter votre soutien à Issa Chiroma Bakari. Faites-le en public comme certains l'ont fait. Même si certains l'ont fait, que certains sont en train de faire des vidéos pour les dénigrer, ça va peser que sur ces personnes-là qui les dénigrent. Parce que ce qui est leur souhait, ils dealent avec le régime. Ils dealent avec le RDPC. Ils sont seulement là pour diaboliser, pour s'aimer des divisions, mais ils vous disent qu'ils sont là pour le combat. Même l'élimination même de Maurice Kamto, même, ça les a même plus même. Parce qu'ils savaient que oui, c'est un business pour eux.
pour avoir de l'argent. Voilà pourquoi les personnes comme nous avions dit que non, nous ne pouvions pas s'abstenir et laisser encore le régime de Paul Biya diriger encore le Cameroun pendant 7 ans, voyant la lutte, voyant ce qu'ils sont en train de faire au Cameroun. Nous ne pouvions pas s'abstenir, nous devions voter. Vous deviez voter. Parce que c'est de ça. Ne regardez pas que le président Maurice Kamto a été exclu arbitrairement. Nous n'allons pas le voter, nous n'allons plus voter, nous n'allons pas faire naître. Ça servait à quoi de vous inscrire? Ça servait à quoi d'aller vous inscrire? Si peut-être actuellement, là, ils ont inscrit le Maurice Kamto, regardez le choix maintenant du peuple. Regardez celui-là qui est suivi par le peuple. Regardez celui-là qui a la majorité derrière lui, qui a le peuple derrière lui. Vous partez vers cette personne. Je ne vois pas Issa Tchoroma peut-être comme ce que vous êtes en train de dire que comme pion. Monsieur Issa Tchoroma n'est pas un pion. Monsieur Issa Tchoroma, actuellement, sa vie est en danger. Sa vie est en danger. Parce qu'on connaît aujourd'hui qu'il porte aujourd'hui l'espoir des 30 millions de Camerounais. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et nous n'allons pas accepter ce que ces voyous, ce que ces vrais chouettes, ce que ces gigolos, ils n'en passent que leur temps pour diaboliser, pour mettre des divisions, pour mettre dans la tête de certains Camerounais que oh, Issa Tchoroma est ceci, cela. Issa Tchoroma est ceci, cela. Mais pourquoi vous ne vous attaquez pas à d'autres opposants? Pourquoi vous vous attaquez qu'à Issa Tchoroma? Vous avez quelque chose contre Issa Tchoroma? Oui, nous connaissons que Issa Tchoroma a commis des délits. On connaît ce qu'il a commis. L'erreur humaine. L'erreur humaine. Et toute personne qui commet une bêtise, et toute personne qui commet un péché, Dieu pardonne toujours ses péchés. Dieu pardonne ses péchés. Il peut être que lui au début, il a commis quelque chose sans savoir, mais avec le temps, il comprend. Avec le temps, il comprend que ce que j'avais fait auparavant, là, ce n'est pas bien. Et maintenant, là, il est profondément dans le combat. Il est profondément dans le combat. Tu les vois chaque jour, ils sont là, et ils disent que, oh, Kamto, oh, ils disent que non, les militants du MRC, ils sont allés maintenant pour se rallier avec Issa Tchoroma. Oh, telle personne, oh, celle-ci était maintenant Kamto, elle était Kamto Chou, maintenant elle est maintenant Issa Tchoroma Chou. Maf, prenez comme ça là. Et puis quoi? On a éliminé Kamto, vous avez fait quoi? On a éliminé Kamto, vous avez fait quoi? Vous avez marché. Vous avez marché. Vous avez fait quoi au Cameroun? Vous qui êtes même au Cameroun là, même vous-même qui êtes au 237 là, que vous dites que non, on ne peut pas voter pour Issa Tchoroma. On ne peut pas. Quand on a éliminé Kamto, le 5 là, vous avez fait quoi? Des mendiants, des lâches. Maintenant, quand ceux-là qui sont des forts esprits, ceux-là qui disent que non, nous ne voulons pas, nous ne voulons plus encore, nous ne voulons pas s'abstenir pour laisser encore le RDPC, la photolatrie pour nous diriger. Vous sortez maintenant contre eux. Vous commencez à dire que, oh, Maître Sim, oh, il est devenu ceci, cela. Oh, les militants du MRC qui sont en train de soutenir la candidature de Issa Tchoroma, tout ceci, cela. Oh, ce sont des traîtres. Vous êtes quoi? Vous avez fait quoi qu'on éliminé Kamto? Bande de lâches. À part rester derrière vos claviers dans vos maisons, dans vos cuisines, que vous avez renouvelé. Parce que c'est l'argent du régime, c'est l'argent du sang des peuples camerounais qu'on vous finance pour diaboliser ceux-là qui sont le choix du peuple. Vous avez encore fait quoi? Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Laissez Issa Tchoroma tranquille. Allez dire avec le RDPC. Allez dire avec ces personnes. Parce qu'on vous donne des malais, on vous donne des moyens. Maintenant, vous vous attaquez maintenant sur Issa Tchoroma. Vous vous attaquez sur Issa Tchoroma parce que vous voulez diviser des peuples camerounais. Les peuples camerounais, ne soyez pas divisés par ces gigolos et par ces voyous et par ces vieilles chouettes de la diaspora qui ne passent que maintenant leur temps en journée, ils font les petits postes pour vous dire que oh, Issa Tchoroma était un pion. Posez-les les questions que quand on a éliminé Kamto là, ils ont fait quoi? Posez-les les questions que est-ce que Kamto n'a pas aussi servi ce régime-là? Posez-les les questions que est-ce que Kamto n'a pas travaillé aussi avec le gouvernement de Biya? Ils sont là maintenant, ils veulent nous mettre, ils veulent nous distraire. Vous n'allez pas nous distraire. Donc allez, sortez vos cartes, vous partez voter. Parce que pour le souhait de ces personnes-là, c'est pour que oui, vous ne sortez pas vos cartes pour donner encore un 7 ans. Un 7 ans de misère que vous allez subir. Cependant, ils sont ici en diaspora. Hein. Ils sont ici en diaspora avec nous, ils ne souffrent pas comme nous. Hein. Pour eux-mêmes, ils peuvent même demeurer même ici. Parce qu'ils se sentent déjà. Ils ont déjà un travail. Ils ont des travaux. Ils ont le travail, ils ont des maisons, ils sont bien logés, ils se mangent bien. Avec l'argent du sang des innocents camerounais, mais il vient vous dire aujourd'hui que non, ne votez pas Issa Tchoroma, pour que le Cameroun reste comme ça, pour que vous, ces jeunes-là, qui n'aviez pas le travail, que vous n'avez pas les mêmes moyens pour arriver où ils sont là, vous faites comment? Sortez vos cartes,
vous partez voter Issa Chiroma. Issa Chiroma, même s'il est n'importe quoi, oui, c'est notre bon diable. Je suis avec lui, on est avec lui. N'écoutez pas ces vieilles chouettes-là. Tu vois les mamans, les mamies. Tu vois les mamies, les mamans, les mamies. Elles se placent comme ça, elles disent que non, et je suis Kamto à vie. Je ne voterai jamais Issa Chiroma. Je ne soutiendrai jamais Issa Chiroma. Tu crois que tu aimes tes frères du Cameroun, tu dis que tu veux le changement. Tu ne veux pas le changement. Tu veux que le désordre. Tu veux que la misère. Tu vois des vieilles chouettes sont ici en Europe, elles sont en France. Elles disent que non, je suis Kamto à vie. Je ne voterai pour personne. Je m'abstiendrai. Et le Cameroun va changer comment? Comment ça fera pour changer? Ça va changer comment? Ça va changer comment? Tu aimes trop Kamto? Tu n'aimes pas Kamto. Vous n'aimiez pas Kamto. Vous êtes que des ennemis de Kamto. Je vous le dis. Vous dites que Issa Chiroma était un pion. Est-ce que Maurice Kamto n'a pas travaillé aussi pour ce régime? Est-ce que lui n'a pas travaillé pour ce régime? Vous croyez qu'on ne connaît pas ce qui se passe? Par un moment, il faut arrêter. Vous n'aimez pas Kamto plus que nous. Vous n'aimez pas Kamto plus que nous-mêmes. On est à un niveau que oui, on est en zone de turbulence. On n'a plus le choix. Il y a un prêtre qui vous a dit que même si c'est le diable qui va diriger le Cameroun, on accepte d'abord. Mais pour vous que Paul Biya part, on ne veut plus de Paul Biya. Mais vous n'avez pas compris quoi? Vous n'avez pas compris quoi? Et vous voulez aujourd'hui que nous laissons encore Ngongo diriger le Cameroun pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Avec les Atangandji, avec les menaces, avec des incarcérations. Disent qu'ils sont pour... Est-ce que vous êtes même pour le changement? Si vous étiez pour le changement là, est-ce que dans les conditions que Boubou Nissa, le professeur Alain Fogué et Mispa Ayafor, qui sont en prison, qui se sont levés, vous dites que vous voulez le changement, mais vous dites que non, ne votez pas pour Issa Chiroma, abstenez-vous. Et les Boubou Nissa vont faire comment pour sortir des prisons? Hein? Ils vont faire comment pour sortir des prisons? Le professeur Alain Fogué va faire comment pour sortir des prisons? Tous ces prisonniers politiques là, qu'on les a arrêtés arbitrairement, qui sont les a collés des peines vraiment arbitraires, des peines qui n'avaient pas de sens. Vous croyez qu'ils vont faire comment? Vous croyez que sur le régime de Paul Biya qui prend encore le pouvoir, vous croyez que ces personnes... Hein? Vous croyez que si ces personnes-là prennent encore le pouvoir, vous croyez qu'on va libérer ces prisonniers politiques? Le président Issa Chiroma a dit, je suis président, je vais libérer tous les prisonniers politiques. Vous avez bien entendu ça? Vous n'allez pas dire que non, Issa Chiroma, quel est ton programme et quel est ce que tu apportes? Il a dit, je suis président, je libérerai tous les prisonniers politiques. Parce qu'il connaît aujourd'hui que les cellules, la prison, Konengi, Nobel, sont aujourd'hui remplies des prisonniers politiques, surtout les membres du MRC. Quand il dit comme ça, nous on comprend. Mais vous, c'est tonneau vide, vous comprenez bien ça. Mais vous voulez le diaboliser. Et vous dites que vous voulez la libération de Boubou Nissa. Et vous voulez la libération des professeurs Alain Fogué, des mendiants, des imposteurs, des gigolos, des chouettes, hein, des bordels. Ils disent que nous voulons la libération de Boubou Nissa. Voilà quelqu'un, le président Issa Chiroma a dit, je suis président des prisonniers politiques. Voilà comment ça va se passer. Et d'autres vont venir ici dire qu'on soutient Boubou Nissa. Vous soutenez Boubou Nissa pour demander aux Camerounais de s'abstenir pour que la peine d'Alain Fogué, du professeur Alain Fogué et de Boubou Nissa, de Mispa Ayafor, on augmente encore pour qu'on ne fait que renvoyer le procès. Quand ils vont partir en on va dire que renvoyer, ils vont toujours rester dans les geôles de la dictature de Paul Biya. Et vous dites que vous voulez le changement. Vous n'êtes pas pour le changement. Vous êtes des imposteurs. Vous ne cherchez que la visibilité. Vous ne cherchez seulement comment on va vous suivre. Je n'accepterai pas. Je ne marcherai pas, je ne mangerai pas avec ces personnes qui vont dire que non, on s'abstient. Même vous, ces mamans-là qui disent que non, Issa Chiroma a été un pion, que vous ne pouvez pas, vous êtes Kamto à vie, vous n'êtes pas des Kamto, vous êtes des hypocrites. Vous êtes des personnes chinoises. Vous êtes des personnes au noir cœur. Vous êtes des personnes au noir cœur. Vous avez fait quoi quand on a éliminé Kamto? Des petits bâtards. Maintenant, vous allez sortir vos griffes contre Issa Chiroma. Mais quand le régime de Yaoundé a éliminé le professeur Maurice Kamto arbitrairement, on n'a vu personne dans les rues pour marcher. On n'a vu personne pour dire que non, on n'est pas d'accord pour ça. Mais quand c'est le tour maintenant, que Issa Chiroma, vous venez maintenant dire que non, c'est le pion. C'est un pion. Oh, il avait dit que non, les tueries qui se sont passées là, ce n'était pas au Cameroun, c'était au Mali. Mais qui n'a pas commis d'erreur? Est-ce que vous, parmi vous, ces combattants là, vous pouvez dire que vous n'avez jamais mangé la viande du régime satanique de Yaoundé? On vous connaît. On vous connaît, vous, de la France. On vous maîtrise bien. Ils vont vous dire qu'ils sont contre le régime, mais après ils vont partir, ils vont quitter par derrière, dans la nuit, ils vont partir prendre des enveloppes à l'ambassade du Cameroun en France.
Ils vont partir, on va leur donner les enveloppes, ils vont bomber les postes, ils vont venir maintenant duper le peuple. Ils vont venir maintenant vous faire des sorties pour vous dire que oui, oh ceci, cela, oh on est contre Paul Biya. Alors que ce sont des pions de Paul Biya. Quand vous voyez des personnes, des mamans comme ça qui disent que non, on va s'abstenir, ils demandent encore le boycott parce que c'est que quand quelqu'un, quand tu t'abstiens là, si vous vous abstenez là, vous, sachez que oui, vous êtes en train de donner la force au RDPC. Sachez que vous êtes en train de boycotter les élections. Sachez que vous donnez encore le plein pouvoir au RDPC de se maintenir au pouvoir. C'est de ça. Nous, on veut le changement. Issa Chiroma est notre part de diable. C'est notre part de bon diable là-bas. Donc vous qui n'êtes pas d'accord, foutez le camp. Nous allons combattre. J'ai dit, cette vidéo-ci que, hé Landry, frérot, Landry Foka, ça fait un bail, frère. Ça fait déjà au moins, c'est déjà même plus de 6 ans, Landry Foka. Frère, depuis le jour qu'on était parti, depuis le jour à porte de Kinyankou, en 2000, si je ne me trompe pas, en 2021, te voilà, je te vois sur profil. Je te vois très bien, monsieur Landry Foka. Ça, salut et j'espère que tu te portes bien. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, frère. Pas ça fait un bail. J'ai dit ici, à tous ces petits voyous, à tous ces gens-là, j'arrive. Oui, la famille, restez connectés, on va seulement que parler. Ils sont seulement là-bas pour dire que non, oh Issa Chiroma, oh Issa Chiroma, oh Issa Chiroma. Vous n'aimez pas Issa Chiroma, hein? Oui, la famille, connectez-vous, il fallait que je puisse un peu décharger un peu ce qu'il y avait un peu à moi là. Oui, parce qu'on va leur dire la vérité, hein. C'est la vérité qu'on est en train de sortir comme ça là. C'est la vérité que je suis en train de vous dire. Et vous-même, vous savez que c'est la vérité, il faut partager, vous mettez des cœurs. Parce que quand ces personnes verront ces vidéos, quand ils voient des vidéos comme ça là, que nous critiquons, que nous ne sommes pas d'accord, ils nous attaquent parce qu'ils ne veulent pas que oui, un maximum de personnes soient au courant de ce que nous sommes en train de dire. On n'est pas avec eux. Donc des personnes là qui vous disent qu'ils sont des combattants et qui sont en train d'insulter, faire des sorties contre Issa Chiroma, ne les considérez pas comme des combattants. Ne les considérez pas comme des gens qui veulent le changement. Ce sont des gens qui ne vivent que oui. Ils ne vivent que de la misère que des Camerounais en subissent au Cameroun. Ils en profitent de ça parce qu'ils sont déjà en Europe, ils sont dans des belles maisons, ils en ont des boulots, ils en ont des grosses voitures et ils en ont un salaire que le régime leur paye. Maintenant, ils sont maintenant en mission pour diaboliser maintenant Issa Chiroma, que nous tous, nous voyons sa mobilisation. Que nous tous, nous voyons aujourd'hui que oui, Issa Chiroma est le choix du peuple, est la personne maintenant qui fait peur au régime satrapi de Yaoundé. Eh oui, mais on veut aujourd'hui que oui, pour que Noya Cameroun, pour que moi Noya Cameroun, je fais des vidéos, je commence à taper contre Issa Chiroma. Vous êtes malade. Donc vous croyez que je vais demeurer en diaspora? Donc vous croyez que non, comme vous êtes en diaspora, nous tous ensemble on va demeurer là? Non. Issa Chiroma, jusqu'à la gare maintenant, on est éliminé comme tout, ce n'était pas de notre faute. Nous avions fait de notre mieux. Nous avions bataillé. Nous avions combattu. Nous avions fait de notre mieux que si c'était ici en diaspora. C'est que le nom du président Maurice Kamto devait figurer dans la liste. Nous avions fait de notre mieux. Nous avions vu les Annie Choko. Que je salue cette maman. Que je donne vraiment, que j'ai le respect pour cette maman. Que j'ai le respect pour cette grande sœur Annie Choko de la Belgique. Elle était la seule. Elle est la seule personne qui a mobilisé et parti devant l'ambassade du Cameroun en Belgique pour dire qu'on n'est pas d'accord de l'exclusion arbitraire de Maurice Kamto. On n'est pas d'accord en manifestant, en disant tout ça là. Mais vous, ces voyous, ces gigolos, ces chouettes, ces vieilles chouettes de la France, vous avez fait quoi? Vous êtes parti devant l'ambassade dénoncer ça? Mais vous êtes seulement là pour dire que non, Issa Chiroma a été un pion. Et je suis Kamto à vie. Mouf! Fichez-le camp, vous êtes quel Kamto à vie pendant que vous vous abstenez? Vous êtes Kamto à vie, vous vous abstenez?
Vous vous abstenez pour que le régime de Paul Biya dirige encore le Cameroun pendant 7 ans dans la misère. Mon œil. Vous croyez que nous on va supporter? Vous croyez que nous on va dire que non? J'ai dit que quand je vais faire la prochaine sortie là, non? Vous tous là. Les mamans là que j'ai beaucoup le respect pour vous là. Je veux commencer à vous manquer le respect. Parce que j'ai compris que vous êtes le genre, vous êtes des genres de mamans que vous accouchez, vous mangez encore des enfants. Nous ne sommes pas le genre de personnes là. Nous ne sommes pas des genres de personnes que nous accouchons nos enfants, nous les mangeons encore. Oui, parce que vous, cette maman-là, que vous dites que oui, on s'abstient, je suis Kamto, Kamto reste mon président à vie, mon œil. Kamto reste ton président à vie, quand on l'exclut là, tu as fait quoi? Tu as marché, tu as organisé une manifestation, Kamto est mon président à vie, jusqu'à je vois d'autres personnes qui viennent donner des leçons à monsieur Christian, à monsieur Fabien, ou bien c'est monsieur Fabien Kenny. Je vois d'autres vieilles chouettes, qui viennent donner des leçons à maître Fabien Kenny. En disant que non, tu dis que tu écris toujours là-bas que tu es Kamto à vie. Aujourd'hui, tu es avec Issa Chiroma. Mais il devait être avec qui? On éliminait Kamto. Vous voulez que oui, il devait être avec Paul Biya? Il devait être avec Paul Biya. Donc il devait rester comme ça, s'abstenir. C'est la vie. C'est l'avenir du Cameroun qui est en danger. Si ces personnes l'ont fait, c'est parce qu'ils savent ce qu'ils le font. Parce qu'ils savent que ce qu'ils font, c'est pour l'intérêt du peuple. C'est parce qu'ils ont décidé que oui, nous allons destituer la dictature de Paul Biya. Malgré que vous avez éliminé celui-là qui était notre choix. Mais sachez que oui, nous n'allons pas rester des bras croisés et laisser ce régime passer parce qu'ils ont exclu notre leader, parce qu'ils ont exclu Maurice Kamto et les laisser encore frauder, encore prendre encore un 7 ans de misère que nous allons subir. Et voilà pourquoi ils se sont ralliés. Nous sommes d'accord avec vous. Maître Sim, Maître Fabien Kenny, tous ces militants qui se sont ralliés derrière Maurice Kamto, qui sont les militants du RDP, qui sont les militants du MRC, vous avez fait le bon choix. Parce que vous avez compris le message du professeur Maurice Kamto. Et quand moi je vois d'autres personnes qui prennent les sorties de monsieur Albert Nzongang en disant que oui, vous ne voyez pas ce que monsieur Albert Nzongang a dit et ceci, cela. Mais monsieur Albert Nzongang a dit quelque chose, mais vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris le sens. Monsieur Albert Nzongang le sait parfaitement. Issa Chiroma est pour le changement. Issa Chiroma est déterminé. Nous avions plusieurs trades. Nous avions beaucoup de trades. Quand je vois d'autres personnes là qui disent que non, monsieur Albert Nzongang a tout dit concernant Issa Chiroma avec Bello Bouba Magari parce que ce sont des sociétés. Mais vous n'avez rien compris. Vous êtes des tonneaux vides. Ouvrez un peu vos neurones là. Vos neurones sont bouchés parce que vous ne comprenez pas. Le message du professeur Maurice Kamto, vous croyez que peut-être il a fait ce message sans concerter d'abord tous ses militants, sans concerter des cadres du MRC? Donc vous croyez que le président Maurice Kamto a fait cette sortie-là, comme il vous a dit que oui, allez voter à armes et chaque personne aille voter celui-là qui sera son choix, que oui, à armes et tout ceci. Mais parce qu'il connaît. Parce qu'il connaît. Vous croyez que le professeur Maurice Kamto n'a pas causé avec Albert Nzongang? Albert Nzongang qui est une des personnes, qui est un des conseillers du Maurice Kamto. Donc vous croyez que le président Maurice Kamto a réalisé une vidéo comme ça, est venu mettre sur les réseaux sociaux, venir poster comme ça là, sans d'abord voir certains cadres du MRC, sans d'abord voir les maîtres, les Kenyans, tout ceci, cela, pour en discuter, pour dire que oui, on fait comment? Quand c'est comme ça là, on fait comment? Quand c'est comme ça, on fait comment? Quand c'est comme ça, on fait comment avec les Mamadou Mouta? Quand c'est comme ça, on fait comment? Donc vous croyez que Maurice Kamto a fait ses sorties au hasard? Il n'a pas fait ses sorties au hasard. Mais pourquoi il a prononcé le nom de 2 candidats? Il a prononcé le nom de 2 candidats qui étaient le choix. Il a prononcé le nom de 2 candidats. Et mais parmi ces 2 candidats, on connaît celui qui est sérieux. On connaît celui qui mène vraiment un combat qui est sérieux. On connaît celui-là qui mobilise le plus. Mais nous avions vu les meetings de M. Bello Bouba Magari, mais ce n'est pas pareil, ce n'est pas la même chose comme pour Issa Chiroma. Vous avez vu à Tinga, vous avez vu au lycée de Tinga, vous-même vous avez vu la jeunesse. Vous avez vu la jeunesse camerounaise qui sont sortis des différentes régions pour dire que oui, ils viennent à Yaoundé, ils sont résidents à Garoua, au nord du Cameroun, à l'ouest, à Douala, au littoral, dans toutes les 10 régions, dans toutes les villes du Cameroun, qui sont venus à ce meeting, sans qu'on ne leur donne la sardine, sans qu'on ne leur donne rien, et vous les voyez à Mondo Visuel, ils disent que non, Paul Biya doit partir, qu'on avait Issa Chiroma. Mais vous, ces vieilles chouettes de la France, vous, ces vagabonds de la France,
vous ces bordels de la France, vous commencez à faire des sorties pour dire que ils ont trahi le MRC, ils ont trahi Maurice Kamto, les voilà maintenant qui sont en train maintenant de faire ceci avec Maurice Kamto. Mais quand je vois d'autres personnes qui sont en train de dire que oui, Sandy de Boston. Non, je préfère maintenant, quand vous dites que oui, Sandy de Boston, maintenant, elle dit que Issa Thiro Machou, elle devait faire quoi? Oui, Issa Thiro Machou. Mais on est éliminé Kamto. Vous voulez qu'on fait comment? Vous voulez qu'on reste comme ça, les bras croisés, on laisse la dictature de Paul Biya. Ah mon Dieu. Ah, donc c'est ça que vous voulez. Des vieilles chouettes. Des vieilles chouettes. Après, elles vont venir ici, elles vont vous dire qu'elles sont des combattantes. Après, elles vont venir ici, elles vont vous dire qu'elles veulent le changement. Elles veulent quel changement? Si elles veulent le changement, est-ce qu'elles pensent à des prisonniers politiques qui sont en prison là? Est-ce qu'elles pensent à des boubou Nissa qui sont en prison là? Parce que si ces vieilles chouettes là, parce que si c'est, je vous dis encore, si ces vieilles chouettes de la France là, et ces bordels de la France là, et ces gigolos de la France là, si eux-mêmes ils avaient vraiment l'amour humain, s'ils étaient des personnes réfléchies, ils devaient dire que mais, si nous nous abstenons, comment les prisonniers politiques seront libérés si c'est la dictature de Paul Biya qui prend toujours le pouvoir? Mais posez-vous des questions. Quand je vois ces vieilles chouettes de la France là, elles disent que non, je suis avec Kamto à vie, je ne vote pour personne. Et elle va venir vous dire que oui, elle aime Boubou Nissa. Elle va venir vous dire qu'elle aime le professeur Alain Fogué. Elle va venir vous dire que oui, on aime Miss Payafo. Mais vous vous abstenez. Et ces prisonniers-là vont faire comment? Ils vont sortir par miracle. Et que vous saviez bien même qu'on les a condamnés arbitrairement. Et que vous saviez maintenant que maintenant là, nous devions donner tout ce que nous avions comme énergie à cet opposant-là aujourd'hui que nous voyons, le peuple se rallie derrière lui. Et qui est M. Issa Thiro Bakary? Oui, nous devions donner nos forces à ce monsieur. Il a dit. Il est différent de tout d'autre. Il est différent du reste des candidats. Il est le différent du reste des candidats. Quand vous voyez un monsieur vous dit déjà que oui, il faudra déjà que oui, le 13 déjà, ces personnes qui sont étudiées, après déjà les valises pour partir. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Quand il vous dit déjà que le 13 déjà que ces personnes après déjà les valises, donc il est déjà en train de préparer le peuple. Il prépare déjà le peuple pour leur dire déjà que sachez que oui, on va lutter. On est en lutte, on va bagarrer s'ils veulent voler notre victoire. Parce que lui-même, Issa Thiro, et avec notre confiance, nous sommes sûrs, nous savions que les Camerounais vont le voter. Et voilà pourquoi il dit que restons mobilisés. Que apprêtons-nous comment le 13 des personnes là vont porter les valises pour prier, pour partir. Mais vous croyez que quoi? Quand lui-même il dit que Paul Biya doit partir. Quand il dit que non, Paul Biya doit partir, la jeunesse dit que Paul Biya doit partir, mais des vieilles chouettes de la France. Les vieilles chouettes qui disent que oui, je suis Kamto à vie. Vous avez fait quoi? Qu'on élimine Kamto. Vous voulez maintenant diaboliser Issa Thiro. Hein? Vous voulez diaboliser Issa Thiro, c'est un pion. Est-ce que Kamto n'a pas travaillé aussi pour ce régime? Si nous-mêmes on avait la même mentalité comme vous là, si nous-mêmes au départ, on disait que non, on n'est pas derrière Kamto parce qu'il a travaillé pour ce peuple, parce qu'il a travaillé pour ce gouvernement, ça devait être comment? Mais Maurice Kamto a travaillé pour ce gouvernement, mais ça n'a pas empêché que le lendemain, il démissionne et il vient combattre encore contre ce régime parce que ce qu'il a vu au sein de ce régime, c'était insupportable. C'est la même chose. Comme Issa Thiro Bakary. C'est la même chose. Parce que vous ne pouvez pas dire que non, Maurice Kamto n'est pas super. Maurice Kamto n'est pas Dieu. Il a été éliminé. Vous avez fait quoi? Vous, ces vieilles chouettes de la France, là, vous avez fait quoi? Vous, ces gigolos de la France, là, vous avez fait quoi? À part rester seulement bavarder, faire tout ce que vous faites là. Vous avez fait quoi? Vous n'avez rien fait. Mais nous avions quand même vu. Nous avions quand même vu certaines personnes qui ont eu le courage pour aller à Genève. Qui sont allés à Genève pour dire que oui, pour dénoncer ça. Vous avez fait quoi? Vous avez traité tout ceci, cela. Mais des vieilles choses disent que non, on s'abstient. Camerounais, n'allez pas voter. Restez chez vous. Hein, pour que Paul Biya soit encore au pouvoir. Pour que Paul Biya soit au pouvoir. Pour que les Cabral Libye pour que Cabral Libye demeure député à vie. Pour que ces ennemis de la nation demeurent à vie. Parce que vous voulez marcher dans nos cerveaux. Nous n'acceptions pas ça. Donc voilà pourquoi nous vous disons encore ici. On n'est pas avec vous. On est pour le changement. On veut le changement. Un prêtre a dit que même si c'est le diable qui va d'abord diriger le Cameroun, mieux il dirige d'abord, mais on ne veut plus de Paul Biya. Mais c'est vous qui voulez que les Camerounais s'abstiennent
s'abstiennent pour ne pas aller sortir les cartes, pour que le RDPC continue toujours dans la même manigance, dans le même système qu'ils ont l'habitude de frauder, de voler des votes, de voler les élections, de continuer à laisser un vieillard de 93 ans mourir une fois au pouvoir en 100 ans. Et vous voulez que nous laissons ça. Et vous diabolisez Issa Chiroma. Vous êtes malade. Mais vous avez dit à partir de demain là, à partir de demain là, à partir de demain, dès aujourd'hui même, toutes vos vidéos, toutes ces vieilles chouettes de la France, tous vos posts que vous allez poster, que même s'il y aura des possibilités, je vous dis que oui, je vais faire sauter même toutes vos pages Facebook. Je vais faire sauter toutes vos pages Facebook parce que nous comprenons que vous êtes la peste et l'épidémie. Donc vous n'êtes pas différent de la peste et de l'épidémie. Vous dites que oui, on ne peut pas sacrifier, 7 ans de combat et en quelques mois d'élection, on vient maintenant à donner tout ce soutien-là à Issa Chiroma. Mais on est éliminé Kamto. Allez mettre alors Kamto alors. Mettez encore Kamto dans la liste bande des jouisseurs, des imposteurs. On a éliminé Kamto. Vous dites que le travail de 7 ans, oui, si le travail de 7 ans-là, vous ne voulez pas donner cette force-là à celui-là aujourd'hui qui mobilise, qui rassemble les peuples camerounais, qui rassemble les peuples camerounais au Cameroun que vous connaissez déjà. Vous croyez que quoi? Le RDPC va passer. Voilà pourquoi nous vous disons que oui, nous n'allons pas laisser ces microbes, ces pestes-là, peut-être diviser des Camerounais qui savent déjà que oui, Issa Chiroma est le choix du peuple. Parce que si le président Maurice Kamto a eu l'occasion à prononcer les noms de ces deux personnes, parce qu'ils savent que oui, à âme et conscience, ils sauront que oui, vous saurez la personne là qui est le choix du peuple. Et le président Maurice Kamto le sait, que Issa Chiroma est le choix du peuple. Et le président Kamto soutient Issa Chiroma. Ça ne chauffe pas. C'est un sage. Il a dit ça, nous les enfants sages, qui n'avions pas fait l'école, qui ne sont pas intelligents, mais étant sages, nous avions compris le message. Vous avez compris le message du président Maurice Kamto. Et le discours, et vous avez compris un extrait du président Issa Chiroma, comme il vous a dit. Et on l'a posé la question que, monsieur Issa Chiroma, si vous devenez président du Cameroun, qu'est-ce que vous avez, qui sera votre premier ministre? Mais le président Issa Chiroma n'a pas caché. Il a dit, je connais celui-là qui sera mon premier ministre. Mon premier ministre, il le sait. Il a eu à dire même, il a eu à dévoiler même celui-là même qui sera son premier ministre, qui est le président Maurice Kamto. Est-ce que vous n'avez pas compris ça? Mais pourquoi vous n'avez pas fait des sorties pour dire que, mais pourquoi Issa Chiroma a dit ça? Vous dites que c'est un pion. Vous dites que c'est un pion, mais vous voyez comment on le persécute. Et que vous saviez bien même que Issa Chiroma a fait la prison. Parce qu'il était pour le changement de ce pays. Et aujourd'hui, vous faites des sorties, vous dites que non, et que Issa Chiroma, nous abstenions des vieilles chouettes, des mamies comme ça, là, elles sont couchées là-bas chez elles. Elles sont couchées là-bas chez elles avec des enfants en France. Elles disent qu'elles sont des mamies, elles sont pour le changement, on veut la libération du Cameroun. Mais elles poussent des Camerounais de se désoudaliser derrière celui aujourd'hui qui a la force, qui a la compétence, qui mobilise des peuples camerounais étant au 237. Mais ils disent que non, n'allez pas voter, c'est un pion. Oui, même si c'est un pion, hein, on va voter pour toi, Issa Chiroma, tu seras présent avant que oui, tu vas venir nous montrer ton vrai visage. Tu vas venir nous montrer ton vrai visage. Même si Issa Chiroma est un pion, on préfère qu'il dirige d'abord ce pays. Nous-mêmes, nous allons constater après si c'est un pion. Et nous allons le combattre. S'il est un pion, on va le combattre. Mais Paul Biya doit d'abord partir. Le régime d'Atangandji, ils vont tous dégager. Ils doivent dégager. Nous ne pouvions pas s'abstenir et laisser encore l'avantage au régime satanique de Yaoundé de voler. Parce que vous saviez que oui, la majorité des candidats qui sont à cette élection-là, ce sont des proposants du RDPC. Ce sont des partis proposants du RDPC. Et qu'on les a déjà promis des enveloppes. Et que tout récemment même, le ministre Atangandji les a invités tous. Le président Atangandji on a fait une publication pour les inviter personne par personne pour donner sa part d'enveloppe, pour qu'ils restent tranquilles. Pour que même si le RDPC vole l'élection, personne parmi ces candidats ne pourrait dire que oui, on va aller au Conseil constitutionnel on va partir pour un recours parce qu'on ne reconnaît pas cette victoire. Mais vous ne comprenez pas quoi. Vous ne comprenez pas quoi. Et quoi vous croyez que nous allons laisser votre mascarade là parce que vous soutenez le régime satanique de Yaoundé en sicilien, en soudine, et vous voulez duper d'autres personnes pour dire que vous n'êtes pas pour le changement. Je ne m'abstiendrai jamais pour dire que oui,
comme on est éliminé comme tout, je ne vote pas. Non, je connais, je suis Camerounais, on est tous Camerounais, on regarde, on voit, on connaît celui-là que oui, le peuple suit plus. Nous allons aller vers ces personnes. C'est la majorité qui gagne. Et Issa Tchoroma a actuellement la majorité. Vous n'allez pas duper quelque chose. Quand je vois tous ces vieilles chouettes aujourd'hui, qui veulent faire comprendre à d'autres gens, qui veulent faire comprendre à d'autres Camerounais que Issa Tchoroma n'a pas la majorité. Issa Tchoroma a maximum la majorité. Et on connaît celui, et c'est lui actuellement qui fait peur les Atangandi. Celui actuellement qui fait Atangandi sort ses gros yeux. Ne fait que sortir ses gros yeux pour nous insulter, pour nous intimider, parce qu'il sait déjà que ce que Issa Tchoroma est en train de faire, voilà déjà que Issa Tchoroma est en train de s'installer à Itoudi. Et il va que s'installer. Donc vous qui n'êtes pas d'accord de Issa Tchoroma, sautez-vous caler en l'air. Sautez-vous caler en l'air. Si vous n'êtes pas d'accord de Issa Tchoroma, vous ces voyous, vous ces vrais chouettes là, allez au Cameroun. Allez au Cameroun, parce que vous saviez que vous critiquez aujourd'hui Issa Tchoroma Bakary. Vous savez que si demain il prend le pouvoir, vous allez aller au Cameroun pour dire que oui, on était quand même des combattants, hein, des deux poids, des doubles faces. Des doubles faces. Vous les voyez, c'est des doubles faces. Parce qu'ils savent ce qu'ils font. Parce que dans leur tête, ils savent que oui, si demain Issa Tchoroma prend le pouvoir, vous allez voir, ce sont des premières personnes là qui critiquent Issa Tchoroma, qui disent que oui, nous nous abstenons, que ne votez pas pour Issa Tchoroma. Ce sont des premières personnes même qui tireront les valises pour aller d'abord au Cameroun. Mais dites-leur maintenant qu'ils aillent au Cameroun. Si quelqu'un parmi eux vont aller. Parce qu'ils savent que oui, la situation est serrée. Mais ils veulent pousser des Camerounais pour dire que pourquoi on diabolise Issa Tchoroma. Nous ne diaboliserons pas Issa Tchoroma. C'est notre bon diable là-bas. C'est celui que nous allons voter. C'est celui qu'il faut voter. Peuple camerounais, vous avez vu la population, vous avez vu la jeunesse derrière Issa Tchoroma. Sans pain sardine. Hein, vous avez vu comment on a bloqué tout, on a bloqué tout son équipement pour battre campagne au port de Kribi. On a bloqué tous ses gadgets, on a bloqué tout ce qu'il a commandé pour sa campagne, pour que nous battons campagne ensemble. On a bloqué ce port de Kribi. Vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas ce que le régime est en train de le faire comme de mal. On le bloque, on bloque tout le matériel qu'il a acheté pour battre campagne, les gadgets, les tricots, les t-shirts, tout ceci, cela. Vous ne voyez pas ça. Mais vous allez voir ces vieilles chouettes, elles sont comme des cronas. Elles sont comme des porcs. Elles sont comme des cronas. Elles vont vous parler que... Elles vont vous parler que Fabien, Kenya Fabien, il faut laisser cette politique, il faut laisser ce que tu t'en charges de ça qui va te dépasser là à Albin Zongan. Mouf, vieille chouette. Elle va vous dire qu'elle est combattante. Je ne peux pas citer ton nom ici, parce que vous énervez. Des femmes qui ont des enfants à la maison, vous couchez, vous mangez encore des enfants. Et ce sont des femmes comme ça là qui peuvent même dire à les enfants, ne sortez pas. Oui, ce sont des versets, ça dit que Fabien Kenyé, il faudrait plus que Fabien Kenyé, il faut plus que maître Fabien Kenyé se mêle encore de ce qui est en train de se passer avec Issa Tchoroma, qui laisse vraiment cette affaire à Albin Zongan, que Albin Zongan, avec Valsero, ils ont compris. Mais vous êtes des chouettes, tu es une chouette, tu ne veux pas l'avenir des Camerounais. Tu ne veux pas l'avenir des Camerounais qui souffrent la misère de Paul Biya parce que tu en as toute ta famille en France. Parce qu'ils le parlent, parce qu'ils en ont leur famille en France, parce qu'ils en ont leurs enfants sur place. Voilà pourquoi ils disent que même si ceux-là du Cameroun, là, vous mourrez, pour vous que nos enfants sont prêts, sont à côté de nous, que nous les voyons, comment ils grandissent dans des bonnes conditions, ils vont à l'école dans des bonnes conditions, et ils font des formations. Mais pour que vous, ceux du Cameroun, là, périssent, hein, vraie chouette. Je vais vous appeler maintenant comme ça que des chouettes comme ça. Vous n'avez pas de leçon à donner à ces militants du MRC qui se rallient derrière M. Issa Tchoroma Bakary. Et depuis le 237, ce n'est même pas que c'est en diaspora. Et ce sont ces personnes qui se rallient derrière le président Issa Tchoroma. Ils sont au Cameroun dans le combat. Ils mènent le combat sur le terrain. Mais des vieilles chouettes restent à 5000 km du Cameroun. Elles osent ouvrir leur bouche pour dire que non, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord ce que les militants du MRC font. Mais pourquoi toi tu n'es pas entré au MRC? Pourquoi toi tu n'as pas une carte du MRC? Vous dites que vous êtes des sympathisants du MRC. Vous vous cachez là-bas, vous dites que vous êtes sympathisants parce que vous cherchez tous des moyens comment vous allez détruire. Parce que vous savez que si vous êtes à l'intérieur du MRC,
Vos balabas que vous faites là, ils ne supporteront pas ça, ils vont vous dire vos vérités. Voilà pourquoi vous dites qu'on est des sympathisants mendiants, des sympathisants imposteurs, des sympathisants chouettistes, des sympathisants bordeléristes, des sympathisants gigololistes. Et ils vont empêcher qu'ils vont dire Issa Chiro Mabakari. Hein? On est éliminé Kamto, vous avez fait quoi? On est éliminé Kamto, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez organisé des manifestations en France, mais elles sont champions pour venir sur des réseaux sociaux, elles vont vous dire qu'on est combattants. Ne voyez pas ces chouettes là parfois quand elles vous disent que oui, on part pour chasser Paul Biya, on part pour manifester, on part à Genève, on part devant l'ONU, on part ceci, cela. Elles partent parce que ce sont des personnes, ce sont des parvenus, parce qu'ils veulent seulement avoir la visibilité, parce qu'ils veulent que oui, on les connaît. Mais ils ne partent pas avec un cœur, ils ne partent pas avec un cœur pour dire que oui, pour le changement. Ils partent là-bas parce qu'ils veulent se faire voir, parce qu'ils veulent avoir des vues, parce qu'ils veulent qu'on dise que hey, tel combattant, telle personne, ce ne sont pas des combattants de cœur. C'est maintenant que vous devez comprendre que ces personnes ne sont pas avec vous. Je ne peux pas m'abstenir. Je ne m'abstiendrai pas. Et que je conseille des gens de ne pas voter parce qu'on est éliminé comme tout. Ça, c'est donner encore la force au régime satrapi de Paul Biya. Ça, c'est donner encore de l'énergie, votre énergie à Paul Biya, de se maintenir au pouvoir. Et ces vieilles chouettes qui vivent en France là, elles savent bien même que même si le Cameroun gâte, ça plie n'importe comment, elles peuvent demeurer en France, il n'y a pas de problème. Parce que pour eux, elles n'ont plus rien à perdre, elles n'ont plus rien à gagner. Et vous allez voir la majorité de ces vieilles chouettes là, elles sont des Françaises. La majorité de ces vieilles chouettes là, elles sont des Françaises. Elles sont des Français. Comme vous les voyez là, elles se cachent derrière, elles entrent dans leur cuisine. Et vous avez vu auparavant comment leur cuisine se portait. Vous avez vu l'état de leur cuisine. Mais maintenant, vous voyez le luxe. Ils ont renouvelé leur cuisine, vous voyez le luxe. Mais ils viennent vous duper. Mais cependant, ils mangent la hand du régime. Qui parmi eux est parti à l'ambassade manifester là-bas à l'ambassade de France? Qui parmi eux? Des bavardologues. Des bavardologues. Voilà pourquoi moi je ne les caresse pas. Mais je vous ai dit aujourd'hui, je vous ai dit, enregistrez cette vidéo parce que moi j'ai dit, à partir d'aujourd'hui et demain, parce que nous sommes déjà à un moment, nous sommes déjà à une phase que oui, nous n'allons pas blaguer. Parce que si nous laissons ces imposteurs, ces vieilles chouettes là, nous diviser, c'est l'avantage au RDPC. C'est l'avantage aux vieillards de 43 ans au pouvoir, sans donner même sans donner l'essentiel. N'écoutez plus ces vieilles chouettes-là. Et j'ai dit aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tous ces vieilles chouettes-là, que j'ai le respect pour vous et que je ne suis pas vos noms. Qu'à partir d'aujourd'hui, quand je veux voir seulement vos posts, je veux voir les vidéos que vous allez faire pour critiquer Issa Chiro Mabakari. Pour vous dire que oui, vous aimez Kamto, vous n'aimez pas Kamto. Je vais faire des sorties, je veux bien vous insulter. Je veux bien vous insulter. Donc, je veux même vous insulter, même vos mêmes parties, même intimes, même parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous êtes des chouettes. Vous dites que vous voulez le changement, mais vous appelez des Camerounais à boycotter. Vous dites que vous voulez le changement, vous appelez des Camerounais à s'abstenir, de ne pas aller voter parce qu'on exclut Kamto. Mon œil. Toi-même, tu as la carte d'abord. Vous êtes tous des Français. Est-ce que vous êtes partis vous inscrire? Vous êtes tous des Françaises. Vous êtes partis vous inscrire? Est-ce que vous êtes partis vous inscrire? Si on vous pose la question que vous dites que vous vous abstenez, est-ce que quand le mois, est-ce que vous avez des cartes? Et vous voulez ces personnes-là qui sont parties s'inscrire, qui s'abstiennent parce qu'on est éliminé comme tout, ils ne pourront plus avoir encore un autre bon choix qu'ils peuvent choisir. Et ils restent comme ça là. Et les énergies qui sont parties s'inscrivent. Ils sont partis. Prendre les cartes là, pour qu'ils font comment? Vous êtes que des chefs. Donc c'est de ça qu'il ne s'agit pas, je te rappelle.